de masse, si on prend un exemple, vous avez une augmentation de 2% en mai et vous avez une augmentation de 3% en novembre. C'est-à-dire que si l'entreprise décide d'accorder une augmentation générale à l'ensemble de ses salariés et qu'elle décide que cette augmentation va avoir lieu en 2 fois. Une première fois en mai, cette augmentation sera de 2% et une fois en novembre, l'augmentation sera de 3%. D'accord? Alors, ça veut dire que en fait, l'entreprise décide de donner une augmentation de 5%, mais qu'elle décide de la donner en 2 fois, une première en mai et une deuxième en novembre. En fait, le fait qu'elle ne donne pas cette augmentation au 1er janvier et en une seule fois n'aura pas la même incidence sur la masse salariale de l'année que si elle l'avait donnée, comme je l'ai dit, par exemple, au 1er janvier. Donc, les salaires vont augmenter de 5% et même un peu plus de 5% sur l'année, mais l'incidence sur la masse salariale de l'année ne va pas être aussi importante. Alors, si vous me suivez, j'ai j'ai 2% en mai. J'essaie de... Alors, c'est difficile pour moi je vais essayer de vous expliquer cela. 2% en mai et 3% en novembre. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner en fait, ça va nous donner une augmentation des salaires qui va être supérieure un peu à 5%. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet cumulatif des augmentations, mais la masse salariale ne va pas augmenter d'autant. Pourquoi? Parce que si on prend de janvier à mai, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Le salaire va rester le même. À partir de mai, il va connaître une première augmentation de 2%. Et à partir de novembre, il va connaître une deuxième augmentation de 3%. Le fait qu'on n'ait pas donné d'augmentation le 1er janvier, ça va réduire l'incidence sur la masse salariale. Et donc, en fait, on va avoir une incidence plus faible sur la masse salariale de ces deux augmentations. Donc, comment on calcule cet effet de masse? Vous prenez, vous l'avez ici, A1 c'est l'augmentation fois le nombre de mois d'effet sur le nombre de mois sur la période. Donc, si on prend la période d'une année, donc 2%, le nombre de mois d'effet, c'est-à-dire ces 2%, ces 2% d'augmentation vont de mai à octobre. Donc, de mai à octobre, combien on a de mois? On a mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est 2 fois 6 sur 12. Plus la deuxième augmentation qui est de 3 pour... Pardon, non, je me suis trompée. De mai, l'effet, c'est mai
mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est 8 sur 12. Parce que la deuxième augmentation vient s'ajouter à la première. Donc, le nombre de mois d'effet de la première augmentation, c'est 2%. 2% fois 8 sur 12, plus 3%. 3%, c'est à partir de novembre, décembre. 8 sur 12 plus 3 fois 2 sur 12. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez compris? Si on veut calculer l'effet de masse ou l'effet en masse, c'est 2% fois 8 sur 12. Vous pouvez faire le calcul. Plus 3% fois 2 sur 12. Ça donne quoi? 1,83. 1,83. Non, plus, vous avez 1,83. L'incidence de la masse salariale, c'est-à-dire que la masse salariale au cours de l'année, pour l'année, si on prend par exemple l'année 2020, où il y a eu 2 augmentations, une en mai et une en novembre, la masse salariale n'aura augmenté que de combien? 1,83. Oui, madame. C'est compris par l'ensemble? Oui, madame, c'est bon. Donc, la masse salariale n'aura pas augmenté au même niveau que l'augmentation des salaires. Par contre, les salaires vont augmenter un peu plus au cours de cette année. Si on prend toujours l'exemple de l'année 2020, les salaires auront augmenté un peu plus que 5%. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'augmentation en 2 fois. Et donc, si vous avez, c'est exactement ça, oui, c'est juste ce que vous avez dit. Donc, si vous avez une augmentation, une première augmentation, la première augmentation, elle est de 2%. Donc, si vous avez au 1er janvier un salaire de 100, au 1er mai, ce salaire passe à 102. Exact? D'accord? Et au 1er novembre, le salaire, il passe à combien? Il passe à 102, que multiplie les 3% d'augmentation. Non, il ne passe pas à 104. Si on a un salaire de 100, au 1er mai, il passe à 102. La deuxième augmentation de 3%, elle va s'appliquer non pas sur 100, mais sur 102. D'accord? Et donc, ça va vous donner, en fait, ça va vous donner une augmentation des salaires qui est de 5, quelque chose, 5,06, exactement. Donc, les salaires auront augmenté de 5,06 parce qu'il y a un effet cumulatif des 2 augmentations, mais la masse salariale pour 2020 n'aura augmenté que de 1,83%. C'est compris? Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, Madame, pourquoi c'est 8 mois et non pas 7 mois? On a pris de mai jusqu'à décembre pour tenir compte du fait que c'est un effet cumulatif.
C'est-à-dire que quand vous avez la première augmentation, elle est acquise définitivement. C'est-à-dire, vous pouvez faire le calcul d'une autre manière. Vous allez voir qu'il faut prendre les 12 mois de l'année. Donc, je prends de mai, de janvier jusqu'à avril, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais la première augmentation qui a commencé en mai, ben, elle est acquise sur tous les mois restants de l'année. Donc, c'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oh, je me suis trompée, donc il y a une erreur ici, effectivement. C'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Non, c'est bien ça. Octobre, novembre, décembre. C'est 8 mois. Ça fait bien 8 mois. Et la deuxième augmentation, le A1 est en pourcentage, oui. C'est le pourcentage d'augmentation qui est accordé au niveau des rémunérations. Et 3%, c'est sur les mois restants, novembre et décembre. Et donc, en fait, vous avez des salaires qui augmentent de 5,06%, mais une masse salariale qui n'augmente que de 1,83%. Donc, en fait, l'entreprise, en décalant le moment où elle va accorder les augmentations et en les donnant en 2 fois, elle limite l'incidence sur la masse salariale de l'année. OK? Donc, si l'entreprise veut contrôler son budget, elle va voir de manière anticipée son budget, on va dire salaire, elle va anticiper dès le départ à quel moment, pour ne pas remettre en cause son équilibre financier, son équilibre budgétaire pour l'année, à quel moment elle peut accorder les augmentations pour limiter l'incidence sur la masse salariale. C'est compris? Madame, c'est toujours on prend le mois où l'augmentation commence jusqu'à la fin d'année. Vous avez une augmentation le 1er mai. Vous prenez le mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin d'année. Oui, pourquoi? Ben parce que quand vous avez une augmentation, elle est acquise une fois pour toutes. Hein? Si vous aviez 100 de salaire, à partir de mai, ce salaire passe à 102. Et même s'il y a une deuxième augmentation qui va venir, elle va être calculée sur la première augmentation. C'est pour ça qu'on prend jusqu'à la fin de l'année. D'accord, merci madame. Bien, c'est clair. Donc, si vous avez des questions, et on peut arrêter là pour aujourd'hui.